Bien, mes chers amis, quel plaisir de vous voir aussi nombreux. Ceux qui ont bravé les grèves de train, ceux qui sont encore au banquet républicain, comme dirait notre ami André Rossino. Mais vous êtes le Parlement de l'UDI. Et je sais que toutes et tous, vous avez œuvré avec passion à la construction de ce mouvement et que vous êtes l'expression par votre présence de sa vitalité démocratique. Que de chemin parcouru depuis le 19 juin 2012, la création du groupe UDI à l'Assemblée nationale qui aura marqué le début de cette formidable aventure humaine et politique. Pas un des commentateurs, il y en a quelques-uns dans cette salle, de la belle société parisienne n'auriez parié un seul euro sur l'union des démocrates et indépendants. Pas un. Jusque dans nos rangs, nous étions même un certain nombre à douter. Pourtant, nous voici toutes et toutes réunis 2 ans plus tard, en ordre de marche, sortant de l'épreuve du feu des élections municipales et européennes, renforcées et plus visibles. Et voici qu'aujourd'hui, force est de constater que nous ne suscitons plus les moqueries, mais quelques convoitises. Les uns pensaient que nous pouvions servir de béquille à une majorité affaiblie et divisée. Les autres voudraient maintenant pouvoir additionner nos suffrages au leur pour gonfler des résultats électoraux en chute libre, mais sans s'encombrer de nos convictions. L'UDI est en train d'écrire sa propre histoire et de s'installer dans le paysage politique, mais la route sera longue. Nous pouvons être fiers d'avoir parcouru tant de chemin. Et à cet instant, naturellement, j'ai une pensée pour Jean-Louis Borloo. Nous pouvons le remercier du fond du cœur pour avoir su nous rassembler, pour avoir su nous convaincre, un à un, que nos convictions devaient l'emporter enfin sur nos égaux, que notre devoir de rassemblement était plus important que nos rivalités internes. Il a su faire avancer ce nouveau parti en fédérant les énergies, en agitant les idées, en dessinant nos positions politiques, en les imposant dans le débat public et en proposant une vision pour la France. Sans lui, sans ce pari fou dont lui seul a été capable, rien de tout cela n'aurait été possible. C'est pourquoi, mes chers amis, nous lui devons l'unité. Oui, nous lui devons de préserver cet héritage précieux et nous lui devons de tout mettre en œuvre pour amplifier cette dynamique formidable. J'ai une conscience aiguë de notre responsabilité collective, une conscience absolue de ma responsabilité personnelle. Comme vous, pardonnez-moi, c'est Hervé Morin, évidemment, qui a inversé les pages pour voir si j'allais retrouver dans le discours le fil, mais ça fait partie des amitiés entre amis. Je suis l'un des premiers dépositaires de cet héritage, car succéder à Jean-Louis Borloo à la présidence du groupe UDI à l'Assemblée nationale n'est pas seulement un immense honneur, c'est aussi, c'est surtout accepter et assumer un devoir tout aussi immense, celui de veiller sur la cohésion et l'unité de notre groupe, qui fut la première pierre posée par Jean-Louis et qui restera le berceau de l'UDI. Je peux vous le dire, à vous qui venez de tous les territoires de France, qui êtes issus des différentes composantes de l'UDI, ou à tous ceux qui nous ont rejoints lors de la création de ce grand parti. Comme vous, je suis un enfant de l'UDI, qui a vu grandir en lui la conviction que notre grande famille était plus importante que nos petites chapelles et que nous devions ensemble bâtir cette grande cathédrale. Comme vous, je suis imprégné par l'idéal européen, celui d'une Europe démocratique, puissante au service de l'emploi. Comme vous, je crois que le monde nouveau qui se dessine sous nos yeux est une chance pour la France, une chance pour les générations futures et non une menace. Comme vous, je crois en la modération et l'apaisement, mais j'ai la certitude que les Françaises et les Français sont prêts pour un discours de vérité et qu'ils l'attendent. Comme vous, je crois à une société où tout ne procède pas d'en haut. Je crois à l'intelligence des territoires, je crois à la puissance du dialogue social, je crois à la générosité et à l'inventivité du monde associatif. Comme vous, je crois que les immobilismes peuvent être vaincus et je crois en l'énergie formidable de la France, de ses talents et sa capacité éprouvée à sortir plus fort des épreuves. Comme vous, enfin, je veux être un artisan infatigable de l'union,
car j'ai compris que c'est unis que nous pourrons défendre nos valeurs, nos convictions et nos propositions. C'est unis, mes chers amis, que nous serons enfin entendus. C'est unis que la France nous attend. Il ne s'agit ni plus ni moins pour nous d'incarner une offre politique nouvelle, audacieuse, moderne. Si nous ne sommes pas à la hauteur, alors je vous le dis avec gravité, les électeurs choisiront les extrêmes. Car après le temps de la construction de notre mouvement, vient enfin le temps où nous devons parler à la France. Nous devons parler à ces millions d'hommes et de femmes qui doutent des politiques, qui doutent de leur capacité à prendre à bras-le-corps les vrais problèmes du pays. Nous devons parler aux abstentionnistes, et Jean-Christophe le disait tout à l'heure, qui forment le premier parti de France et dont les militants sont désespérés. Mais mes chers amis, soyons lucides. Élection après élection, la défiance des Français s'amplifie. La colère, Hervé, tu en parlais ce matin, monte dans le pays. Les résultats des dernières élections municipales et européennes viennent de le confirmer. Les Français exigent de notre part de nouveaux comportements. Car la France est fatiguée des oppositions stériles et artificielles que l'on a trop longtemps entretenues pour ne pas avoir su prendre de responsabilités. Elle a peur de l'avenir. Elle ne croit plus au lendemain qui chante que nous leur avons tous promis. Oui, la France a peur des lendemains. Je pense ici à toutes ces familles qui ont du mal à joindre le debout, que des fermetures d'usines, des licenciements brutaux, des délocalisations sauvages ont brisé ou qui vivent tous les jours dans la hantise du chômage. Je pense aussi à tous ces Français qui voient que leur pays est incapable de se réformer en profondeur, et on le voit avec la SNCF, et qui sont partagés entre la peur de l'inconnu et leur espoir que la France puisse encore compter dans ce monde en pleine mutation. Ce cri de détresse, entendez-le, cette angoisse ne trouve aucune espérance, aucune résonance, aucune incarnation. Ce cri s'étouffe. Tant c'est si bien que le quotidien des Français se résume en somme à toujours plus de difficultés quotidiennes, toujours moins de reconnaissance, toujours moins de perspectives. François Hollande porte une grande part de responsabilité dans la situation actuelle. Il a abîmé la France, il a abîmé ses institutions. Voilà un président de la République qui a fait campagne sur des mensonges, comme la retraite à 60 ans pour tous, le redressement dans la justice, la guerre contre la finance, la renégociation du traité européen, la rénovation de la vie politique, et j'en passe. À force d'idéologie, il a enlisé la France dans la crise, l'a mis en panne de confiance, de croissance, de compétitivité et de création d'emplois. Il a accablé la France d'impôts et trahi 9,5 millions de salariés en supprimant les heures supplémentaires. Oui, mes chers amis, voici un président de la République qui n'a jamais quitté ses habits de premier secrétaire du Parti socialiste. Mais la France ne se résume pas à la rue de Solferino. L'intérêt général aux seuls intérêts de ses amis politiques. Le feuilleton tragique du découpage des régions, ce puzzle en 14 pièces, en est la vraie illustration. Mais en vérité, disons-le sans détour, le malaise est encore plus profond. Jamais le fossé n'aura été si grand entre la réalité quotidienne que vivent les Français et ce qu'ils entendent dans la bouche de leurs dirigeants, plus préoccupés par leur carrière personnelle que par le destin de la France. Notre inaction, mes chers amis, et disons-le, le manque de courage face à des défis historiques a eu un coût. La parole publique a perdu presque toute valeur. Elle nourrit la méfiance, elle nourrit la défiance, elle nourrit le ressentiment. Il nous appartient, à nous, à l'UDI, maintenant, de réhabiliter la parole publique et l'action politique. Le premier pas, c'est d'accepter que nous avons une part de responsabilité dans cette crise politique et morale sans précédent. C'est de ne pas considérer que la majorité actuelle a seule la responsabilité de l'état de dégradation avancé du pays. Nous avons fait ce premier pas à l'Assemblée nationale, sous l'impulsion de Jean-Louis Borloo, en refusant d'attendre, dans le confort de l'opposition et de la polémique, que la majorité prenne seule toutes les décisions difficiles. C'est cette démarche qui nous a conduits, avec Françoise Zocchetto, à lancer un groupe de travail sur la réforme territoriale avec les députés, les sénateurs, les élus de l'UDI, pour une force de proposition dans ce débat majeur, et nous en parlerons tout à l'heure. C'est pour cette même raison que nous serons au rendez-vous lorsque sera examiné le pacte de responsabilité et de solidarité,
et nous dirons avec force combien il est inacceptable d'avoir perdu plus de 2 ans, je vous dis 2 ans, dans la bataille de l'emploi, alors que les drames du chômage continuent de frapper chaque jour. Oui, au Parlement, nous serons au rendez-vous et ferons entendre nos propositions, car nous revendiquons l'opposition constructive comme une marque de fabrique. Et nous devons maintenant prolonger cette démarche afin de parler avec courage à la France. J'écouterai tout à l'heure avec beaucoup d'intérêt les interventions des leaders de demain. Je veux leur dire, à eux, qu'ils seront les visages de la politique de demain, que l'UDI a une responsabilité particulière face à la crise, face à la désespérance, celle d'incarner à nouveau le courage et de redonner de l'espoir. Le courage, mes chers amis, c'est de croire en la force de la vérité, celle des idées, mais aussi et surtout celle des actes, sans laquelle nous n'emporterons pas l'adhésion du pays à l'effort historique qu'il doit fournir. Le courage, c'est de regarder en face et de dire sans détour les problèmes que rencontre notre pays, sans rien ignorer des peurs qu'ils peuvent susciter, mais sans jamais céder à la facilité de les attiser. Le courage, ça n'est pas sacrifier l'avenir de notre pays au nom de nos victoires électorales, de nos valeurs, au nom des postes, au nom des récompenses, au nom des honneurs. Le courage, c'est de renverser la table, en dépoussiérant les discours politiques, en emportant les immobilismes par la force de nos convictions, en faisant tomber un à un les fatalismes à force d'imagination et d'audace. Le courage, ce sera une volonté d'exercer le pouvoir pleinement, sans être bridé par les intérêts de son parti ou son électorat, et finalement attendre qu'une prochaine majorité assume les responsabilités que le peuple nous aura confiées. Nous seuls, à l'UDI, nous pouvons porter ce message. Alors que l'UMP est enlisée dans les affaires et sans plus aucune cohérence idéologique, que la majorité se délite un peu plus chaque jour, que le PS est divisé, contesté par ses propres alliés et incapable de proposer un cap, préparer l'alternance, voilà, mon cher Hervé, mes chers amis, notre responsabilité historique. Mes chers amis, avec le prochain congrès et l'élection de notre président, nous allons vivre un moment important. L'élection donnera une légitimité indispensable à notre parti. Mais n'oublions jamais que rien n'est plus précieux que notre unité. Rassembler, fédérer, travailler avec tous, préparer l'alternance, ce sera le rôle du prochain président. En tant que président du groupe UDI à l'Assemblée, j'ai une obligation. C'est celle de veiller personnellement à ce que notre maison commune soit protégée et solidifiée. Nous travaillerons toutes et tous ensemble, avec le parti, avec les élus locaux, avec les fédérations, avec les groupes parlementaires qui continueront d'être les piliers et les forces de frappe de notre mouvement. Nous tirerons force des militants que vous êtes, qui seront amenés à se prononcer sur les grandes orientations stratégiques de notre mouvement, en particulier en vue de la présidentielle de 2017. Enfin, je voudrais dire à tous ceux qui pensent que la politique n'est qu'une affaire de slogans, de simples postures, je le dis, les Françaises et les Français sont prêts à la vérité. Ils regarderont les projets, ils jugeront notre courage, ils jugeront notre modernité, ils jugeront surtout de notre capacité à redresser la France. La route est tracée, à nous de l'emprunter, unis, à nous de préserver et d'amplifier cette belle dynamique dont nous sommes tous et toutes les garants. Je vous remercie.